Bonjour à tous amis traders, comment allez-vous? C'est Ibrahim Chauvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo REM. Et la question qui a été posée aujourd'hui c'est: est-ce qu'il est intéressant de se limiter à un trade gagnant par jour? Et cette question elle est intéressante parce que justement cette personne n'est pas un étudiant de la formation ICT Pro, mais est une personne qui me suit déjà sur les réseaux sociaux. Donc ça veut dire qu'il a un petit peu compris ma philosophie, c'est pour ça que cette personne a posé cette question. Effectivement, de mon côté, il m'arrive énormément, même très souvent, de me limiter à un trade gagnant par jour. Et cette citation, elle m'a fait réfléchir. Alors bien sûr, ce n'est pas moi qui a créé cette citation, je l'avais entendue à l'époque, il y a environ 3 ans, de monsieur Tammy Kabash, qui lui fait des vidéos, je le salue par ailleurs. L'idée c'était: ça sert à rien en fait de faire plusieurs trades. Et c'est vrai que cette phrase m'a fait réfléchir, et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Est-ce que c'était un trade gagnant qui suffisait à être payant, ou est-ce qu'il y avait encore plus à réfléchir? Et lorsque c'est vrai qu'effectivement on se pose les bonnes questions, on se rend compte que faire un trade gagnant par jour, c'est pas uniquement parce que c'est bien de gagner une fois et on veut pas être sûr de d'essayer de risquer son capital par la suite. L'idée en fait, c'est de développer une psychologie qui est stable. C'est-à-dire que le fait de se limiter, et là je le dis, le fait de se limiter à un trade gagnant par jour, ça va vous apprendre à gérer vos trades correctement et surtout à ne pas dépasser la limite qu'il ne faut pas franchir. Cette limite, ça s'appelle l'overtrading. L'overtrading, c'est le fait de toujours trader, 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 trader encore et encore. Et malheureusement, ce n'est pas parce qu'on trade beaucoup que l'on gagne beaucoup. Et ça, malheureusement, beaucoup n'arrivent pas à faire la différence. Se limiter à un trade gagnant par jour, si vous avez la méthode pour faire ce style d'application, en fait ce style de réflexion sur les marchés financiers, eh bien elle va être extrêmement intéressante parce que ça va vous apprendre l'autodiscipline, ça va vous apprendre à bien sélectionner vos trades parce que effectivement, on n'a pas le droit à l'erreur. Alors, je ne suis pas en train de vous mettre une pression en vous disant si on fait un trade gagnant par jour, il sera tous les jours gagnant et c'est ce qu'il faut. Non. Un trade gagnant par jour, c'est une philosophie et c'est de se dire voilà, je vais sélectionner mon meilleur trade, même s'il faut que j'attende 6 heures pour ce trade, mais je veux que au bout de ces 6 heures-là, lorsque je vais prendre mon trade, toutes les probabilités seront de mon côté. Le point pivot, la moyenne mobile 100, peut-être même les 4 moyennes mobiles, je veux une belle tendance, je veux du mouvement, je veux du flux, etc. etc., etc. Donc vous voyez que l'idée principale de s'arrêter à un trade gagnant par jour, eh bien elle vient vraiment du principe de l'autodiscipline et du fait de filtrer ses trades pour ne pas prendre n'importe quoi. Alors bien sûr ça ne s'applique pas lorsqu'on fait du scalping parce que le but du scalper, c'est d'enchaîner plusieurs dizaines, vingtaines, centaines de positions à la journée. Bien sûr, ça requiert énormément d'expérience, mais lorsque vous faites de l'intraday, c'est là où ça va s'appliquer. C'est là où, justement, cette philosophie-là va nous intéresser. Personnellement, je fais de l'intra-scalping. Ça veut dire que je ne suis pas sur de l'intraday, je ne suis pas sur du scalping, je suis entre les deux. Je prends à 10, 15 pips, peut-être 1, 2, 3, 4 fois par jour, lorsque ça m'arrive d'avoir autant d'opportunités. Mais ce qui m'intéresse vraiment, lorsque je vais miser par exemple 1% de mon capital, c'est d'avoir un signal avec un ratio intéressant, avec une probabilité de gain intéressante, et je vais tout mettre sur ce trade. Alors bien sûr, encore une fois, quand je dis tout mettre, c'est 1% de mon capital, mais je vais mettre ma réserve, je vais miser, entre guillemets, ma journée sur ce trade. Ce qui m'oblige, ce qui m'encourage à vraiment être focus devant mon écran et vraiment prendre l'opportunité qui m'intéresse le plus. En scalping, on est tenté de prendre absolument tout, et c'est normal, c'est le but. En swing trading, on va prendre très peu de trades parce que c'est sur un horizon de temps beaucoup plus élargi. On trade en général sur du H4, sur du daily, sur du mensuel, ou peut-être même sur de l'hebdo. Enfin, vous voyez que c'est quand même assez lointain. Une position gagnante, ça peut mettre peut-être plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Alors que sur de l'intra-scalping, on est sur du 1 minute, on est sur du 5 minutes. Donc vous imaginez bien que sur une journée de trading, vous avez des centaines de bougies qui vont peut-être vous donner quelque chose. Donc c'est vraiment très important de pouvoir filtrer mes positions, de redoubler de vigilance sur mon écran. Je pose mes alertes, je pose énormément d'alertes de mon côté sur les marchés Forex pour vraiment intervenir uniquement quand il y a besoin, quand il y a de la convergence et de la volatilité. C'est deux choses importantes que j'affectionne énormément pour pouvoir m'intéresser à un actif en particulier. J'utilise le ProScreener.
pour tout simplement pouvoir filtrer les marchés qui vont m'intéresser uniquement et délaisser ceux qui n'ont pas de potentiel. Et par la suite, je vais attendre vraiment mon setup global. Donc je vous ai déjà partagé comment je traite pas mal aussi de fois avec les 4 mois mobiles et le stochastique. Si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder cette vidéo, n'hésitez pas. C'est dans la vidéo que j'ai publiée il y a maintenant quelques mois. C'est étude de convergence, donc la convergence pour aller plus loin. Vous pourrez aller voir sur internet, sur mon site, etc. Voilà, je partage assez souvent à ce niveau-là, mais vraiment, je cherche de la tendance, du flux, de la volatilité, et c'est là justement que je vais prendre par exemple un croisement stochastique lorsqu'on a tout le scénario d'établi. Et c'est vraiment important. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de respecter cette philosophie. Bien sûr, je ne vous oblige à rien. Ma chaîne ici est juste pour vous donner des petits conseils, vous donner un petit peu ma façon de voir les choses. Mais je préfère honnêtement me priver de trading pendant un jour que de me mettre à trader 20 ordres dans la matinée et peut-être de me retrouver à moins 10%. C'est l'idée derrière et c'est ma philosophie. Bien sûr, encore une fois, je vous encourage à vous intéresser à cette façon de réfléchir. Un trade gagnant par jour, bien sûr, on ne pourra pas l'atteindre sur 20 jours ouvrés tout le temps, d'accord? Mais il faut arriver toujours à se limiter à un seuil. Ça m'arrive de ne pas respecter cette règle pour un cas, et seulement un cas, lorsque le marché est extrêmement convergent. C'est pas rare de... Peut-être vous le voyez de votre côté si vous tradez le DAX, c'est pas rare de voir le DAX qui va monter de 200 pips dans la matinée ou peut-être 400 pips dans la journée. Bon, c'est un petit peu moins le cas, mais 200-300 pips dans une journée, ça arrive peut-être une fois par semaine sur le DAX, voire une fois toutes les 2 semaines. Mais effectivement, lorsque vraiment je vois que la tendance est clairement définie, lorsque la qualité de la tendance est présente, eh bien je vais pousser les choses et peut-être aller sur 2 trades gagnants, peut-être même sur 3 trades gagnants. Et sur 3 trades gagnants, si je perds un trade, je m'arrête, j'ai fait mes 2 gains sur la journée, je suis tranquille. Je vais tout simplement m'auto-gérer et à partir de là, je vais être satisfait de mes positions. L'idée encore une fois, c'est d'éviter l'overtrading pour faire apparaître des émotions négatives et justement être emprisonné dans tout simplement un cercle vicieux qui va automatiquement vous faire sortir perdant sur du long terme sur les marchés financiers. Voilà un petit peu pour cette courte vidéo ERM réussir ensemble maintenant. N'hésitez pas, il y a en ce moment 20 à 30% de promotion sur la formation ICT Pro juste en bas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Très bonne journée à tous et à bientôt.